Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, j'avais envie de vous dire quelque chose que j'ai ressenti en quelques mots pour pouvoir euh, synthétiser ce que nous enseigne Dieu. Dieu, il nous demande de grandir. Notre intériorité est capable de croître sans fin. Notre spiritualité est capable d'augmenter. Notre sagesse n'est pas limitée. Réellement, Dieu ne l'a pas limitée. Dieu n'a pas limité la dimension spirituelle des êtres humains. Au contraire, il nous a donné un livre qui guide, et la rushd, un livre qui guide avec droiture vers le chemin de vérité, afin que nous puissions sans cesse nous étendre à l'intérieur de nous-mêmes et ce temple qui est la vie, enfin, qui est le monde spirituel, est immense et ne limite pas les serviteurs qui veulent croître sur le plan spirituel. Donc nous sommes vraiment plus grands à l'intérieur et une part de nous va dépasser notre capacité de contenance physique. Et ce que Dieu a interdit dans tous les grands livres, Dieu interdit donc des péchés qui sont extraordinaires, des mensonges et des comportements, parce que Dieu nous interdit tout simplement de régresser. Lorsque nous prenons un chemin de l'interdit, nous ne sommes plus dans le chemin de la croissance éternelle, nous sommes plutôt, et de la préservation éternelle, nous sommes plutôt dans le chemin de la destruction et de la régression. Lorsque nous validons les péchés capitaux, le mensonge ou le mode de vie destructeur des sociétés, des familles, des valeurs ancestrales qui ont fait justement la pérennité de toutes les civilisations, notamment celles qui ont atteint des niveaux de science et d'érudition élevés, sachez qu'en réalité, on est en train de régresser et de dégénérer en tant que peuple. Donc, Dieu nous autorise et il veut, et c'est souhaitable, que nous soyons tout le temps en expansion vers ce qu'il y a de meilleur en nous, au point de délaisser de façon de plus en plus simple, de plus en plus facile, ce qui nous détruit, nous avilit ou nous rabaisse. Et quand on aura commencé à croître et à trouver le réconfort, la quiétude, la sérénité, le vrai bonheur, l'aisance, la sagesse, une somme de connaissances extraordinaires et que nous aurons nos sources d'instruction, nos sources dans la prière, nos sources dans nos liens de parenté fiables qui sont avec des gens qui sont aussi équilibrés que nous, notre vie va se stabiliser et notre ascension spirituelle va pouvoir continuer avec des jeûnes méditatifs, avec des jeûnes ou des méditations, des jeûnes de la parole, et ainsi de suite, qui vont nous permettre encore d'acquérir des connaissances et de pouvoir encore investir sur l'expansion, la libération des émotions négatives, la pleine confiance, la pleine conscience du Créateur et du monde spirituel dans lequel nous vivons par ailleurs simultanément avec le monde terrestre, et de pouvoir être à l'unisson avec le Créateur, sa volonté, et donc dans l'alignement du chemin des vertueux. Et cette expérience, elle est absolument formidable. Donc tout ça pour dire que ce que Dieu a interdit, il ne l'a pas interdit pour nous empêcher d'avancer, il nous l'a interdit parce qu'il nous interdit de régresser. Et ce que Dieu nous a ordonné, il nous a demandé donc d'accepter que l'ordre soit établi par lui. Donc lorsque Dieu ordonne, il vous dit, voilà les dispositions les meilleures pour toi. Suis-les. Et lorsque Dieu interdit, il ne supporte pas que ses serviteurs tombent dans les voies de l'autodestruction et de la désolation. Donc, sur le plan individuel et ensuite sur le plan sociétal. Parce que c'est comme un vase, c'est comme de transvaser. Donc, quand l'individu se pervertit, la société se pervertit. Si la société se pervertit, ça se transvase dans les individus et tous les individus se pervertissent et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'avec une goutte de mécréance, on peut contaminer des centaines, des millions de mètres cubes d'eau potable et de la rendre imbuvable. Et c'est comme ça qu'on contamine des sociétés. Donc c'est très très difficile de le comprendre quand on vient de loin, parce qu'aujourd'hui les gens ont beaucoup de mal à agencer cette information. Donc on prend des bribes qu'on trouve un peu partout et on ne sait pas d'où ça vient, comment ça s'embrique, comment on peut trouver de la corrélation et utiliser la sagesse, cette sagesse qu'on peut trouver à droite et à gauche de façon objective et de remettre le puzzle en place. J'espère que ça va vous aider. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, Inch'Allah. Salam.